De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons, et on vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. » Chers amis, chers frères et sœurs, cet évangile, l'évangile du jour, nous parle de la persévérance. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Oui, par notre persévérance, nous garderons notre vie. Nous avons fêté dimanche dernier la solennité du Christ roi qui nous fait lever la tête et les yeux vers le ciel, mais aussi qui nous fait répandre la charité auprès de nos frères. Regarder nos frères pour mieux les aimer, mieux leur donner l'amour du Christ. Et aujourd'hui, nous voilà dans un entre-deux. Un espace un peu gris où l'on se demande « et après ?» Nous savons que Jésus nous a sauvés, et après ? Pourquoi faire ? Pourquoi nous a-t-il sauvés ? Pourquoi nous a-t-il donné sa vie ? Oui, nous savons que Jésus nous a sauvés, qu'il est venu nous aimer, nous donner sa vie sur la croix, pour que nous la distribuions à nos frères, à nos sœurs. Et après, qu'est-ce que cela me dit pour aujourd'hui ? Nous savons que cet amour de Dieu est pour nous signe de joie et d'espérance. Mais actuellement, pour nous, en France, en 2020, cette semaine, vers où est-ce que je peux regarder pour trouver celui que j'espère, trouver le Christ ? Oui, mon regard cherche Jésus. Il cherche le Christ comme Bartimée, comme Zachée, comme Marie-Madeleine, au matin de la résurrection. Nous sommes en ce moment un peu comme entre notre première rencontre avec le Christ que nous aimons et le moment où nous allons le revoir. Nous sommes dans le temps de la recherche, de la quête de Dieu. Nous cherchons celui que notre cœur aime. Et cela est exigeant, cela demande de la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance ? La persévérance, ce n'est pas seulement la force de ma volonté qui, de manière stoïque, vient faire ployer la fatalité de l'histoire. Non, la persévérance n'est pas la force de mon poignet qui va repousser les épreuves. La persévérance, au contraire, c'est l'amour de Dieu qui soulève et accompagne ma main dans l'épreuve. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment rendre grâce avec vous pour tous les hommes et toutes les femmes qui se lèvent le matin et qui se mettent en prière avant de commencer leur journée. Dans la répétition des gestes les plus concrets de notre vie et qui sont parfois des épreuves, Jésus vient répandre son amour et nous donne la force de continuer notre chemin vers son Père. La persévérance est le moyen d'aimer Dieu et de donner à nos frères l'amour de Jésus. Encore faut-il se mettre à genoux le matin au pied de son lit. Oui, nous devons demander cette force de l'amour de Dieu. Il y a des moyens concrets pour cela. Par exemple, en reprenant l'habitude d'une prière du matin ou d'une prière du soir. La persévérance est une grâce qui nous demande d'ouvrir nos cœurs à la volonté de notre Père du ciel, quitte en fait même à quitter certaines zones de confort. Oui, soyons sûrs que Dieu nous aime. Pas un cheveu de notre tête ne sera perdu, nous dit Jésus. Alors profitons de cet entre-deux, de ce temps entre le Christ roi et l'Avent, pour faire des provisions d'espérance. Nous connaissons toutes les difficultés de notre temps. Nous en connaissons les réalités. Mais nous oublions parfois de chercher le principal, c'est-à-dire la vie que Dieu a gardée pour nous en réserve, qu'il veut nous donner. La réalité de notre temps est ce qu'elle est. Ce qui peut changer, c'est la réalité de Dieu. C'est la force que Dieu va mettre dans nos cœurs ouverts pour répandre sa vie, pour répandre le salut, pour répandre l'amour. Alors comment persévérer dans cette espérance ? Par des prières simples. Comment retrouver l'envie de chercher Dieu,
en jetant de nouveau des regards vers le ciel. Il y a des prières toutes simples que l'on peut faire. Dire une phrase, tourner les yeux vers le ciel quand c'est dur de reprendre la route. Mon Dieu, je vous aime. Puis il y a d'autres prières, une que j'aime particulièrement et que j'aimerais vous offrir aujourd'hui, qui est l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Parce que vous êtes bon, parce que vous l'avez promis et que vous tiendrez toujours vos promesses. Cette prière me permet, moi, personnellement, de reprendre mon chemin quand je suis dans l'épreuve. Oui, c'est avec cette petite prière-là que je retrouve l'espérance. Cette prière remet en route mon chemin vers Jésus qui me conduit vers le Père. En ce temps où la lumière de l'Avent commence à briller comme un peu un soleil à l'aurore, eh bien demandons au Seigneur la grâce de la persévérance, la certitude que Dieu nous aime. Oui, demandons au Seigneur de nous accompagner dans nos épreuves. Et ensemble, commençons notre chemin vers Noël, vers la lumière du Christ naissant. Vraiment, nous espérons tous vous retrouver pour prier ensemble pendant cet Avent 2020. Et puis en attendant que cela puisse être possible, soyez assurés de notre prière. Bonne semaine à tous.